Bonjour William, bonjour à tous. Gérard Collomb, bonjour. Vous êtes à Bordeaux, effectivement, où étaient réunis les réformateurs, l'aile droite du PS. Vous avez accueilli hier Emmanuel Macron, dont vous êtes proche. Aujourd'hui, vous allez à La Rochelle, à l'université d'été du Parti socialiste. Est-ce que ça va cogner entre vous et les frondeurs, l'aile gauche du PS ? Non, je ne crois pas qu'il y ait un affrontement à La Rochelle. Simplement, il est clair que les points de vue sont relativement différents sur ce qu'il convient de faire au cours des prochains mois. Nous voulons continuer sur la politique qui est menée par le gouvernement depuis un an. Oui, alors qu'est-ce que vous considérez comme archaïque et dépassé chez les frondeurs, selon vous ? Je pense qu'il y a une conception de la société qui est datée. Très souvent, on est encore dans des postures qui voudraient conserver les 30 glorieuses, mais on s'aperçoit que le monde a changé, qu'il s'est accéléré, qu'il s'est globalisé, et donc que les solutions que doit adopter le gouvernement français doivent être évidemment différentes. Oui, concrètement ? Ben concrètement, par exemple, on voit bien qu'en l'espace de 15 ans, ce qui aujourd'hui pose des problèmes, c'est que notre économie a perdu de sa compétitivité. Et s'il y a un an et demi, le gouvernement a décidé de mettre en place le CICE, le pacte de responsabilité, c'est parce qu'il s'est aperçu que les marges des entreprises françaises étaient extrêmement basses, que du coup elles n'investissaient pas et donc qu'elles prenaient du retard en matière d'innovation capitale par rapport aux entreprises étrangères. Alors hier, Emmanuel Macron s'est fait applaudir au MEDEF, à l'université d'été du MEDEF, en reconnaissant les erreurs de la gauche. Il dit croire que la France pouvait aller mieux en travaillant moins, c'était une erreur. Est-ce que vous voulez la fin des 35 heures ? Je crois que ce n'est pas exactement le sujet. On a parlé de cette problématique avec Emmanuel Macron lors de notre université. Si vous voulez, ce qu'il dit en fait, c'est que pendant toute une période, on a cru que pour pouvoir résoudre le problème du chômage, il fallait partager le travail. Or, on s'aperçoit que ça ne marche pas. C'est autre chose qu'il faut. C'est effectivement mener une politique de l'offre qui permette de faire en sorte que nos entreprises redeviennent compétitives et donc que l'on regagne des parts de marché à la fois sur le marché intérieur et à l'export. Donc parfois, travailler plus pour le même salaire ? D'abord, faire en sorte que beaucoup plus de gens puissent travailler. Vous voyez, aujourd'hui, quand on a un taux de chômage qui dépasse les 10%, quand on a 25% des jeunes qui sont exclus du marché du travail, quand dans les quartiers difficiles, là où les jeunes sont le moins diplômés, vous avez 50% de chômage, on s'aperçoit effectivement que nous avons encore quelques réserves pour pouvoir travailler davantage. Oui, alors vous voulez aller plus loin dans les réformes, plus de flexibilité, simplifier le code du travail. Vous êtes même, vous, favorable à un nouveau contrat unique à la place du CDD et du CDI. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la solution pour créer des emplois ? Aujourd'hui, beaucoup d'économistes de gauche s'interrogent. Ils voient bien ce qui se passe aujourd'hui. Théoriquement, le CDI, c'est la norme. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que 84% des premiers emplois sont des CDD et très souvent des CDD de moins d'un mois. Donc finalement, ce que l'on veut, c'est plutôt essayer de consolider que de précariser. Parce que si vous voulez, on a une contradiction majeure, c'est-à-dire que théoriquement, le CDI est la norme et il est très protecteur, mais aujourd'hui, plus personne n'en a. Alors hier, ici même, Olivier Besancenot suggérait avec ironie et provocation de fusionner l'université d'été du PS avec celle du MEDEF. Est-ce que le MEDEF respecte ses engagements en matière d'emploi ? Je pense que progressivement, on voit que les embauches reprennent. Vous voyez, au dernier semestre de l'année dernière, pour la première fois, notre pays a recommencé à créer de l'emploi. Et on voit bien que la situation s'améliore. Vous venez de parler dans votre journal, par exemple, des constructions et des ventes de logements. On s'aperçoit que les secteurs entiers sont en train de repartir. Il faut évidemment continuer dans cette voie. Le ministre du Travail, François Rebsamen, a démissionné la semaine dernière. Il faut donc lui trouver un successeur. Si on vous propose le poste, vous êtes prêt à relever le défi ?
Moi, je suis en train aujourd'hui de construire la métropole de Lyon. C'est déjà un beau challenge. Je pense que le Parti socialiste et plus largement la gauche ne manque pas de talent pour prendre un tel poste qui, au demeurant, est extrêmement intéressant. Oui. Une question sur les impôts. François Hollande a promis de nouvelles baisses d'impôts l'an prochain. Est-ce que le gouvernement en a les moyens, vu l'état des finances ? Je crois que tout va dépendre de l'évolution de la croissance. On voit bien qu'aujourd'hui, elle est un peu repartie. Que sera-t-elle en 2016 ? Sans doute un peu plus haute. Et cela, effectivement, permettrait, si on est bien dans ces conditions-là, d'alléger un peu les impôts. Et en allégeant les impôts, peut-être justement de doper à nouveau la croissance. Je crois qu'il s'agit maintenant d'enclencher des cycles vertueux. Une dernière question sur le drame des migrants. Chaque jour, on le voit, de nouveaux réfugiés trouvent la mort aux frontières de l'Europe et même au cœur de l'Europe. Est-ce que vous pensez, comme Michel Rocard en son temps, que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ? Je pense surtout qu'il faut que l'Europe mette en place une politique concertée. Aujourd'hui, on voit bien que chacun, d'une certaine manière, essaye de se protéger lui-même, ce que je comprends, mais tout cela ne fait pas une politique. Il faut qu'il y ait une politique globale quand les migrants sont effectivement sur le sol européen, mais une politique globale pour éviter que de pays comme la Syrie, l'Érythrée, arrivent des centaines de milliers de réfugiés en Europe. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous tous et c'est à vous William. Merci Jean-Paul, à bientôt.